Bonsoir, bienvenue. Bienvenue à Pâté-Flon en compagnie de la Cinémathèque Suisse. Ça change pour nous. On n'est pas au Capitole, c'est une première. Je remercie d'ailleurs beaucoup Pâté pour avoir accepté de nous accueillir. Avec Agora Film, évidemment, distributeur du film, pour cette avant-première du dernier film de Stéphane Goël. C'est une première, comme je vous disais. Mais c'était aussi une nécessité. Comme vous le savez, le Capitole est quasi fermé définitivement. Il sera ouvert encore la semaine prochaine, exceptionnellement pour une manifestation soutenue par nous et la ville de Lausanne, les rencontres du 7e art. Mais la salle nous pose vraiment quelques soucis. Donc c'est vraiment la toute dernière occasion pour profiter de certaines projections dans cette belle salle avant les travaux de rénovation. Donc, un accord avec Pâté, qui est notre partenaire, qui pendant ces dernières années nous a soutenus et aidés avec la programmation de la salle, nous avons décidé de faire cette première ici. C'est peut-être, on espère que ça ne sera pas la seule et unique fois, parce que les travaux de rénovation vont durer un petit moment, on pense entre 3 et 4 ans. Donc la Cinémathèque va continuer quand même à soutenir les nouvelles productions de Suisse ou de jeunes réalisateurs, avec évidemment une programmation patrimoniale à côté. Donc pour nous c'est important de trouver en fait des solutions alternatives pour faire des projections hors les murs. Donc merci à Pâté et à Agora pour avoir joué le jeu pour cette première aventure. Autre chose que j'aimerais dire par rapport à Agora, qui soutient depuis longtemps les réalisateurs d'ici, les réalisateurs de Lausanne, romans et suisses, mais qui est fortement aussi engagé dans un discours politique, cinématographique. Donc c'était une évidence pour nous de soutenir en fait la sortie de ce film, mais à juste titre, Laurent Doutoit me prie aussi de vous signaler que après la sortie de Citoyen Nobel, la semaine prochaine, le 4 mars, le 18 mars, il y aura la sortie d'un autre documentaire qui vient d'Argentine, cette fois, qui s'appelle Que sea ley, pardon, que ce soit la loi. C'est un documentaire qui a été présenté l'année passée déjà au Festival de Cannes, en projection spéciale. C'est un film important, urgent, dur, mais magnifique et engagé, bien évidemment, qui raconte la bataille des femmes en Argentine pour l'approbation du projet de loi pour la légalisation de l'IVG, chose qui n'est pas faite. Il faut savoir qu'en Argentine, la situation des avortements clandestin est catastrophique. Il y a beaucoup de morts, des victimes chaque année. Et donc ce film, non seulement raconte la discussion qu'il y a eu l'année passée, ou il y a 2 ans déjà, au sein du Parlement, mais aussi en fait la lutte qui continue dans les rues et au sein des communautés, surtout des femmes en Argentine. Donc prenez note, la semaine prochaine, sortie de Citoyen Nobel, à côté des rencontres du 7e art, et le 18 mars, toujours ici dans les salles Pâté, le film argentin. Je ne sais pas si je vous ai parlé du réalisateur, je m'excuse, Juan Solanas, Que ce soit la loi. Et donc, avant de présenter les invités et les partenaires de ce soir, j'aimerais quand même rappeler que la Cinémathèque suisse a un lien fort avec le réalisateur du film de ce soir, Stéphane Goël. Ces dernières années, au Capitole, justement, on a eu l'occasion de présenter beaucoup de films, non seulement de Stéphane, mais des cinéastes qui travaillent au sein de Climage, de ce collectif. Donc merci Stéphane, c'est en fait lui qui a fortement poussé pour qu'on soit ici ce soir ensemble. Et donc avant de le présenter ensemble avec son producteur, j'aimerais passer la parole à Gérard Rouet, secrétaire général de Cinéforum, qui est toujours présent pour soutenir. Merci Gérard, bonsoir.
Bonsoir. pour soutenir le cinéma suisse. Bienvenue. Bonsoir. J'espère que la prochaine fois, on pourra vous annoncer, présenter un Oscar, mais là, on vous présente un prix Nobel, c'est pas mal quand même. Et effectivement, tout à l'heure, il y avait une séance avec le monde académique, le monde scientifique, le monde politique, et c'était assez impressionnant de se dire que tout le monde se retrouvait autour de la célébration de... Il n'y a plus l'affiche, là. De Monsieur Dubochet, et surtout de ce film. Alors voilà, vous le savez, un film, ça se monte avec des financements multiples. Le Cinéforum, Fondation Romande pour le cinéma, fait partie de ces trois piliers essentiels en Suisse, qui sont l'Office fédéral de la culture, la radio-télévision suisse romande et les fonds régionaux. Et ces trois partenaires ont été les financeurs de ce film. Le cinéma roman se porte extrêmement bien, vous l'aurez remarqué, il y a beaucoup de films qui sortent. Je rentre de Berlin, où le film qui vient d'avoir sa première mondiale de Stéphanie Chua et Véronique Raymond a reçu une standing ovation, ce qui n'est pas tous les jours le cas au sein de la sélection officielle de Berlin. Et ce film, donc Stéphanie Chua, Véronique Raymond, vous les connaissez, c'est elles qui ont fait Les Dames, je pense que vous avez vu le film, La Petite Chambre aussi. Et voilà, et ça c'est des signaux forts d'un cinéma roman qui a repris de la vigueur et qui nécessite des moyens et qui espère que les moyens vont pouvoir augmenter, que le soutien à la cinématographie puisse se développer, non seulement sur le plan régional, mais aussi sur le plan national. Et comme vous l'avez peut-être lu ces jours, le message culture du Conseil fédéral vient d'être publié, dans lequel il n'y a pas, non pas ce que d'aucuns disent, une taxe pour les plateformes, mais plutôt un encouragement ou une obligation pour ces plateformes telles que Netflix, Swisscom et autres, d'investir dans la production audiovisuelle nationale et non pas d'être taxées. Et je pense que là, il y a un potentiel de financement nouveau qu'on espère vivement d'obtenir. Et si jamais il y a des conseillers nationaux dans la salle, je les encourage à soutenir cette proposition fédérale. Voilà. Pour terminer, j'aimerais saluer l'initiative qu'a eue Emmanuel Getta, parce que souvent les films sont initiés par des réalisateurs, par des auteurs, etc. Et là, en l'occurrence, c'est Emmanuel qui a eu l'intuition de faire ce film sur Jacques Dubochet. Et donc, je le salue là. Et ensuite, il s'est entouré d'une équipe tout à fait performante, avec évidemment à la tête Stéphane, que vous connaissez parfaitement. Voilà, je vous souhaite une excellente projection. Merci Gérard. Je garde le micro. Comme Gérard Ruel l'a dit tout à l'heure, il y a eu une première projection adressée aux étudiants et aux personnes qui travaillent au sein de l'Université de Lausanne, qui est beaucoup impliquée dans la promotion du film. Et donc, j'invite Delphine de Colombier de l'UNIL à me rejoindre pour vous donner de belles nouvelles sur notre citoyen Nobel. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis de l'Université de Lausanne et en particulier du service culture et médiation scientifique. Et à l'UNIL, en fait, on fait beaucoup d'activités de médiation. Et puis, c'est vrai que donc, depuis ce magnifique 4 octobre 2017, on a suivi le chemin de Jacques. On le connaissait déjà avant, mais là, encore plus, notamment sur son engagement, sur des causes qui lui tiennent à cœur. Mais c'est vrai qu'on a un peu moins parlé de ses découvertes et de ses recherches. Je ne sais pas si ici, dans la salle, quelqu'un pourrait clairement expliquer pourquoi il a eu ce prix Nobel et comment il a inventé l'eau froide, comme il le dit. Alors, en fait, pour accompagner la sortie du film de Stéphane Goël, dans différentes villes de Suisse romande, nous avons conçu une animation pour justement inviter le public à plonger dans cette découverte, dans cette recherche, dans le monde de la recherche. Et pendant 1 heure environ, en fait, on va discuter avec Jacques, notamment aussi des questions auxquelles sont confrontés les chercheuses et les chercheurs, leur rôle, etc., le rapport avec la société, le temps long, la persévérance qu'il faut pour faire un travail de recherche. Et ça se fera dans un format un petit peu particulier. On va s'accompagner d'improvisation théâtrale avec 2 professionnels de l'improvisation. Comme ça,
ça permettra en fait, dans ces 8 représentations, d'avoir à chaque fois une représentation complètement unique, puisque c'est le public qui va choisir un petit peu le type d'improvisation prévu, enfin les thématiques. Alors pourquoi faire un voyage à la fois en recherche et en improvisation théâtrale? Parce qu'en fait, ça permettra de tisser des liens et des parallèles entre ces deux manières finalement d'explorer l'inconnu, de susciter la réflexion, et puis quelque part de motiver l'engagement. Alors toutes ces activités, il y en a 8, elles sont ouvertes à toutes et à tous, même aux enfants à partir de 12 ans, aux familles. C'est gratuit, c'est en présence de Jacques, c'est sur inscription simplement, et donc vous trouvez très facilement comment vous inscrire avec le formulaire sur le site de l'UNIL et les actualités. Vous retrouverez cette photo. Et donc la première, c'est quand en fait? Alors c'est demain à Morges. Alors là, par contre, c'est complet. On est déjà 80 personnes, on est 79, je crois. Plus qu'une place, mais... Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de votre attention. J'espère peut-être avoir le plaisir de vous retrouver à l'occasion d'une de ces animations. Et puis je vous souhaite un très très bon film. Merci beaucoup. Merci Delphine. Merci à l'Université de Lausanne. Et donc le Deus Ex Machina de ce film, Emmanuel Getta, producteur, et évidemment Stéphane come here. Stéphane Goël, bienvenue. Merci. Non. Merci beaucoup à la Cinémathèque. Bonjour. Merci d'être aussi nombreux. C'est une grande salle. Pour la remplir, il faut quand même beaucoup de monde. Et je suis très, très ému de voir cette salle pleine, quasiment pleine. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à voir ce film. C'est vrai que ça a été un long processus. C'est plus de 2 ans de tournage. On vous racontera après, pendant les questions et réponses, après le film, si ça vous intéresse, un peu comment ça a commencé. Mais en tout cas, ça s'est vraiment bien fini parce que le film, je crois, grâce au travail de Stéphane et de toute l'équipe, est très très réussi. Je profite d'ailleurs de saluer, il y a une partie de l'équipe qui est là, il y a Nicolas Veutet qui était à l'image, je crois que Camille Cotagno aussi là, mais je n'ai pas vu. Il y a aussi Masaki qui est là, qui a fait le son, et puis Daniel Vies qui nous a aussi aidé parfois. Bref, enfin voilà, c'est toujours un grand plaisir de retrouver l'équipe qui, pendant 2 ans, a travaillé, a fait du tournage, réfléchi avec nous pour vous amener le meilleur film possible. En ce qui concerne les dates des séances spéciales, parce qu'il y en a beaucoup, où Jacques sera là et Stéphane, donc, vous les retrouvez toutes sur le site citoyennobel.com. Il y a aussi d'ailleurs toutes les dates des fameux cafés scientifiques dont on vient de parler. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour plus d'informations. Merci et bon film. Merci Emmanuel. Peut-être parce que je crois que Jacques, le professeur, était annoncé déjà au début de la projection. Il sera là, c'est pas qu'il est, n'est-ce pas? Oui, il était invité à un dîner VIP. Ouais, donc voilà. voilà. Alors bon, bien sûr, comme il est un peu... il sera là à la fin de la projection. Il a déjà vu le film 5 fois, je crois. Donc c'est bon, on va lui donner un peu de temps. Non, bah moi j'ai... Ça me fait très plaisir. Ah, bah moi aussi, ça me fait super plaisir. Non, bah merci à Emmanuel de m'avoir embarqué dans cette aventure. Ça a été, des fois on reçoit comme ça des cadeaux dans la vie. Ce film a été un cadeau cinématographique d'abord, parce que, bah là on en parlera peut-être plus longuement à la fin, mais il s'agissait de trouver une manière de raconter une histoire de cinéma. Et puis il s'est trouvé qu'autour de ce personnage, du destin particulier de ce personnage, tout d'un coup se dessinait une dramaturgie de cinéma. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis ça a été aussi une rencontre formidable. Est-ce que tu as appris des choses que tu savais pas? Sur la cryomicroscopie électronique, on en parlera tout à l'heure. C'est d'actualité, c'est tout à fait d'actualité. Tout à fait. Ouais, tu parles, oui. d'accord. Non, c'est vrai. Alors, je te Vous ne repose risquez la rien, question le tout à l'heure. coronavirus, c'est tout bon, on est en train, on a identifié la protéine. Enfin, Jacques va vous parce que je expliquer viens- tout non, ça. non, je suis milanaise, Grâce à je du viens. Bochet, on va pouvoir, je pense, rapidement trouver un vaccin. Voilà. Très bien. Enfin bon, à part ça, on va pas casser l'ambiance. Après le film, il y a une petite partie, une petite discussion. Et puis ceux qui ont pas envie d'avoir la discussion, parce que des fois après un film, il y a un apéritif qui est servi en bas ça c'est très important toujours, dans le lobby on va pouvoir continuer à discuter. du cinéma. Et puis voilà. Je sais pas. Bonne projection. Bonne projection, à tout à l'heure.
Stéphane Noël et notre citoyen Nobel, professeur Jacques Dubochet. Bienvenue. Bon, bah merci. Hein. Alors Emmanuel nous a dit, votre producteur, que c'est lui en fait qui vous a proposé ce projet. En fait, qui a convaincu qui? Moi, j'ai rien eu à dire, disons que c'était ça. Donc, Emmanuel a qui convaincu Jacques de participer au principe d'un film. Et puis après, Jacques a dû, enfin, je sais pas, tu expliqueras peut-être, mais a dû comprendre que faire un film de cinéma, c'était différent que de faire un reportage de télévision ou bien un interview avec Darius Rochebin, et que ça nécessitait de prendre du temps et puis de se mettre peut-être un peu plus en danger. Et donc, quand on s'est rencontrés, nous, peut-être 2 ou 3 mois après la cérémonie de Stockholm, c'était, la question, c'était un peu de ma part, comment pouvoir faire un film qui soit pas uniquement un film, un portrait d'un scientifique. Est-ce qu'il y avait les ingrédients pour faire un récit? Et puis je sais pas, pour Jacques, il fallait qu'il accepte que que je viole un peu de son intimité, non? Ça n'a jamais été vraiment la question. On avait posé quelques règles au départ, pas d'étalement de la maison, du petit quartier. Mais bon, moi, c'est Emmanuel Getta qui a été le héros pour moi. Le lendemain, il m'a contacté avec cette idée de cinéma. Et puis, c'est quand même un challenge intéressant. Hein, c'est quand même, d'un coup, une grosse affaire. Et puis, il a travaillé pour que nous fassions connaissance et aussi pour que ma femme fasse connaissance du projet. Et certainement, il a fallu beaucoup de doigté de sa part pour nous convaincre. Et puis, une fois convaincu, il y a eu un fameux repas à la cafétéria, enfin au restaurant de l'université, où là, c'était pas du tout clair si on allait aussi, ma femme allait accepter ou pas. Et puis ça marchait. Et puis 2 mois après, tu étais là. Puis là, ça allait tout seul. On connaissait déjà certains de tes films, etc. Puis on savait au-devant de quoi nous allions comme personne. On ne savait pas comme film, mais comme personne. Et puis depuis ça, alors les histoires de personnes, c'était, voyez, on part avec des inconnus, et puis on se retrouve très vite avec des amis. On a eu une relation amicale très vite. D'où pas de problème. Ça, il ne faut jamais dire ça. Il faut toujours qu'on a conservé une totale objectivité, un regard critique. Oui. Il n'y a pas eu de compromission, toujours. Surtout au repas à la fin. Vous êtes restés ensemble combien de temps? 1 année et demie. Quoi. 1 année et demie. On a filmé on a continué à filmer les séquences jusqu'à très récemment encore, mais enfin le gros du tournage a eu lieu jusqu'à la fin de 2019. Voilà. Et comment le projet a évolué? Je suppose qu'au début, c'était plutôt l'idée de faire un portrait quand même du scientifique. Et à quel moment, tac, c'est devenu plutôt le portrait du citoyen Nobel? C'est vrai. Moi, j'ai fait toute ma carrière scientifique. Et vous savez, quand on écrit des articles scientifiques, c'est pas pour rigoler. Et puis, c'est très sérieux et ce n'est pas des histoires. Et puis... mais j'ai toujours eu envie de parler de science, de faire un récit de science. Vous connaissez Jérémy Narby? Oui? Eh bien voilà, Jérémy Narby, un jour, je l'ai rencontré et lui, il faisait une histoire magnifique avec un ADN qui n'est pas mon ADN. Oh, pas du tout. On est devenus grands copains, mais je suis resté jaloux de sa capacité à faire des histoires.
Et puis j'aimerais bien faire une histoire. Alors quand on a eu cette occasion de faire une histoire, ben voilà, C'était la bonne ça me plaisait occasion. beaucoup. Mais c'est vrai que le projet n'était pas tout à fait... Au début, on devait définir le périmètre. Et au début, il y avait un désir de la part de Jacques aussi de faire justement un récit scientifique. Comment mettre la science en histoire. Et puis, c'est vrai que c'était un challenge. Et puis, je pense que je n'étais pas forcément la personne adéquate pour faire ça, parce que je n'ai pas de compétences particulières dans le domaine de la science, même si j'ai un intérêt. Voilà. Et puis, après, c'était aussi mon questionnement, quoi. Un peu au début, c'était est-ce qu'on arrive à faire un film de cinéma voilà, avec quelque chose qui va toucher les gens, avec un contenu qui est plutôt, a priori, plutôt un contenu de type télévisuel, quoi. La pédagogie, les trucs un peu didactiques. Et à partir du moment où, voilà, comme je disais avant, ce qui m'a intéressé, c'était peut-être plus la destinée particulière du bonhomme, avec d'abord l'arrivée de la gloire, qu'est-ce qu'on fait avec, ce qu'il dit, voilà, comment on utilise cette voix, et puis tout d'un coup, cette espèce de mouvement comme ça, d'engagement qui s'est focalisé sur la problématique climatique. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure par rapport à sa découverte scientifique? Il y a un développement? Toi, tu vas en parler, toi. À propos de l'article scientifique qui vient de paraître. Oui, Je pense je que l'ai appris cet ça les après-midi. intéresse. Je l'ai appris cet après-midi. Donc, à Stockholm, j'avais montré que très peu de temps avant, nos méthodes avaient permis de résoudre la structure moléculaire des filaments d'Alzheimer. Et là, j'expliquais que peut-être un jour, grâce à cette compréhension, les biochimistes pourront trouver peut-être un moyen d'agir là-dessus. Et il faut dire que jusqu'à présent, je ne connais pas de découvertes qui ont été faites avec nos méthodes qui ont un impact médical. Puis cet après-midi, c'est toi qui me montre que dans Science, il y a quelques jours, est sorti la structure des spikes, des pointes du virus corona. Et ces pointes, c'est donc des molécules, des protéines qui sortent du virus, d'où cet aspect de couronne. Et ces pointes, c'est les protéines qui reconnaissent la cellule qui va être attaquée. Et ils ont, alors ce groupe d'Américains qui, utilisant donc nos méthodes, ils ont résolu ça en structure atomique. Et ainsi, on peut voir vraiment les détails de cette molécule. Et puis, beaucoup plus intéressant, ils ont aussi les spikes de virus qui ne sont pas infectieux. Et ainsi, ils ont apparemment toute une catégorie, plusieurs de ces structures qui peuvent comparer. Et ainsi, vous comprenez, c'est la porte ouverte à comprendre où est le fondement de l'attaque, c'est par quel endroit, quel est l'endroit important, quel est l'endroit pas important. Puis évidemment, après, ça ouvre les voies, c'est pas fini, les voies où on va développer un vaccin ou développer un inhibiteur. Oui, on va en entendre parler, mais c'est amusant que ce soit aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais il y a des... Je crois qu'il y a toujours des micros qui circulent, c'est ça? Oui. Faites signe. Je ne suis pas encore habituée à cette salle, donc c'est vrai. Messieurs, attendez juste le micro, s'il vous plaît, comme ça on vous entend bien. Monsieur Dubochet, déjà je vous félicite, le film il est super, super, super. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez à côté de moi, qu'est-ce qu'on va faire du lithium? Le corona, pourquoi il arrive maintenant? On ne sait pas, mais pas pour rien. Voilà, c'est bon. Merci Alors, pour votre commentaire. Cette question t'inspire. Vas-y. J'ai aucune compétence scientifique, justement, désolé. Je ne sais pas pourquoi, le lithium. Oui, alors, comment dire, le lien avec le lithium, effectivement, m'échappe. Professeur, un commentaire sur... Il faudrait préciser, mais je ne sais pas si on veut entrer dans un grand débat là-dessus. Quel est le lithium? Le lithium, c'est le produit
que l'on utilise pour soigner les personnes bipolaires. C'est de ça que vous parlez? Non, moi je parlais pour la fabrication de nos futures automobiles. Mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, il y a eu un prix Nobel là-dessus depuis sur ces batteries au lithium. Bon, voilà, bah, c'est une autre affaire. C'est de la physique du solide. Bon, j'aimerais qu'on supprime les bagnoles. C'est marqué, d'ailleurs, c'est discuté dans le film. Il y a encore une question là-bas en haut. Bonsoir. Déjà, j'aimerais féliciter toute l'équipe du film et spécialement Stéphane pour ce magnifique film que j'ai trouvé extrêmement inspirant. Et puis, j'ai une question pour Monsieur Dubochet. Je me demandais simplement ce que vous avez pensé du film. D'abord, il faut savoir que la réception que vous pouvez avoir du film, ce n'est pas la même que la mienne. Nous sommes dans des situations très différentes. Ceci dit, j'ai pensé récemment, et c'était une question qui est venue d'un journaliste et qui m'a fait penser, mais que se passerait-il si comment auriez-vous reçu ce film quand vous aviez 10 ans? J'ai pensé que j'aurais été enthousiaste. Et finalement, c'est ma façon de dire que je le trouve très bien, ce film. Madame, je vous amène le mien. Voilà, moi, avant que commence le film, le monsieur a dit ils sont en train de trouver un vaccin pour le corona. Et donc, cette idée de rentrer dans la politique, en sortir, pas savoir trop comment est lié le capitalisme et tout ça, au mouvement d'une liberté, enfin d'aller vers une liberté. L'idée aussi du vaccin, donc, qui peut être de toute façon dangereux parce que les vaccins ne font pas trop de bien, quoi. Et donc, quand j'ai entendu ce qu'il m'a dit, bah si, parce qu'il y en a quand même trop, ça débilite les personnes humaines. Enfin, moi, je ne suis pas une scientifique, hein, mais c'est ça, c'est ce que je voulais demander, parce que c'est ce que a dit le monsieur avant que commence le film. Enfin, j'ai peut-être mal entendu. Alors, les résultats dont j'ai parlé, que je n'ai pas connus, juste j'ai vu superficiellement la première page de l'article, ce n'est pas un vaccin, c'est la structure d'une molécule qui attaque avec la structure de molécule qui n'attaque pas. De là à construire un vaccin, il va falloir trouver les moyens de trouver une molécule, un vaccin, qui inhibe la molécule attaquante. Voilà. Quand on l'aura, vous savez, on sera content. Ça nous enlèvera une grosse épine du pied. Une question, là. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. J'avais une question, moi, par rapport à votre communauté, en fait, de personnes ayant reçu le prix Nobel. On voit que vous êtes très motivés par l'environnement. J'imagine que parmi tous ces cerveaux, il y a peut-être d'autres personnes qui sont motivées. Est-ce qu'il n'y a pas une traction aussi derrière Greta, entre d'autres personnes qui ont aussi des capacités intellectuelles dans des domaines qui pourraient contribuer à cette lutte pour le climat? Est-ce qu'entre scientifiques, vous débattez aussi des questions et vous vous engagez en tant que communauté scientifique? Disons qu'il reste que, comme dans la vie, la plupart des personnes ne sont pas très engagées. Mais prenez, 2 ans après le prix Nobel que j'ai reçu, il y a Michel Mayor qui a reçu un prix Nobel. Et vous l'avez entendu, il dit bien haut et fort, nous n'avons pas de planète B. Même si je découvre des tas de planètes, 2000 planètes qui tournent là-bas autour de... C'est rien du tout pour nous. Nous n'avons pas de planète B. Il le dit assez fort, Monsieur Mayor.
Par contre, est-ce que la communauté, toi, tu regrettais parfois, c'est vrai, au moment des manifestations, qu'il n'y ait pas une mobilisation de ta faculté, des autres membres du corps enseignant, de l'académie, en première ligne, quoi? Vous avez vu peut-être dans les manifestations, il y a les grands-parents pour le climat qui sont très visibles. Il y a aussi une cohorte de médecins. Les médecins sont très actifs. Vous allez voir, à la prochaine manif, vous aurez une solide cohorte de biologistes. Ça vient, ça pourrait venir plus vite, mais ça vient. Et puis, nous avons eu tout à l'heure une impression qu'il va bientôt y avoir une cohorte de banquiers. Vous allez voir. Alors, encore une question ici du jeune homme. Merci beaucoup. Alors, déjà, j'ai beaucoup aimé le film et je fais partie de la grève du climat et je tenais à vous dire que les grands-parents pour le climat, ils nous ont vraiment aidés de par leur présence, de par leur aide dans les moyens, tout ce qu'ils ont fait, mais aussi simplement pour nous rassurer qu'on n'est pas les seuls et que vraiment, il y a un avenir et qu'il vaut la peine de se battre pour. Maintenant, ma question, c'était, on vous a vu à Berne, et il me semble, vous avez participé au Smile et à d'autres événements. En tant que personne, mais personne qui n'est pas un étudiant ou qui n'est pas même un écolier, comment sont ces milieux qui sont majoritairement des jeunes? Est-ce que pour vous, c'est une ambiance qui est positive, agréable, constructive? Comment vous voyez ça, en fait? Je suis très curieux. Bon, j'ai acquis ces 18 derniers mois des amis magnifiques. Ces jeunes de la grève du climat, je peux citer un bon nombre de noms. Non, ils sont... Greta est formidable. Mais, je ne vais pas citer de noms, mais il y en a ici qui sont intelligents, engagés, qui sont puissants. Oui. Alors, il y a les jeunes, pas tous, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Et puis, il y a les vieux, pas tous, il y en a presque plus. Et puis, il y a cette masse au milieu, mais ils ne bougent pas parce que, bien sûr qu'ils bougent, mais ils bougent dans leur sauce. Et c'est la sauce qui est établie, ils sont bétonnés là-dedans, mais quand est-ce qu'ils vont changer aussi? Il faudra bien, parce que les fêtes sont, comme dit Greta, les fêtes sont les fêtes, et on ne peut pas tourner autour, on peut faire semblant de les ignorer un moment, mais pas très longtemps. C'est pratiquement le mot de fin, mais on fait une dernière question. Bon, j'avais une petite question drôle, je la réserve juste pour la fin. Je voudrais quand même trouver que ce film était magnifique. J'étais très émue vraiment pour toutes ces grèves, tout ce monde, c'est fantastique, vraiment. Et j'espère que ce film aura un grand impact pour que les gens votent. Voilà, parce que c'est vrai que n'importe qui, maintenant on a le droit de vote. Et vraiment, je cherche que tout le monde vote. Voilà. Et avec chaque franc, on peut aussi beaucoup avoir une puissance. Voilà. Moi, c'est juste ce que j'avais envie de dire. J'étais très émue, j'aimais beaucoup. Et pour rire, c'est la bosse des maths que vous avez? C'est? Sur le front, c'est la bosse des maths? Non, ça s'appelle un lipome. Ce n'est pas dangereux. Excusez-moi, j'aime bien rire. Voilà. C'est pas grave. Oui, c'était très drôle, mais ça va. On a besoin de boire un verre, je trouve. Hein? Donc, on se retrouve en bas, voilà, pour continuer cette discussion. Merci beaucoup aux citoyens du Bochet. Merci beaucoup à Stéphane, à Pathé, à Agora. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, le film va sortir en salle dans toute la Suisse romande. Bonne soirée.